Les Écritures disent que les disciples croissaient dans le partage de pain et tout ça, mais aussi autour de la parole. On grandit autour de la parole. La prière, c'est bon. Chanter, c'est bien. Mais il faut aussi être enseigné. Jésus-Christ, il y a des moments où il prêchait à la foule, mais il y a des moments où il prenait ses disciples à côté pour les enseigner. Donc, il est important que nous puissions aussi être enseignés, de sorte de ne pas être ballottés à tout vent de doctrine. Surtout que nous arrivons dans une période où nous entendons beaucoup de choses. Mais ceux qui connaîtront la vérité, ceux qui connaîtront la parole, tiendront ferme. Beaucoup sont ballottés d'une église à une autre parce qu'ils ne connaissent pas qui est-ce qu'ils suivent. Ils suivent le Jésus qu'on leur a annoncé. Ils suivent le Jésus dont leurs parents leur ont parlé. Mais ils n'ont pas encore eu la révélation de ce Dieu dont ils prétendent suivre. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je pense que nous allons introduire le séminaire qui a le grand thème dessus. Une saison, un culte, un adorateur. Une saison, un culte, un adorateur. Alors c'est tous ensemble. Une saison, un culte, un adorateur. Encore une dernière fois. Une saison, un culte, un adorateur. C'est un thème très vaste. Parler des saisons, parler des cultes, parler des adorateurs. Il y a eu beaucoup d'enseignements sur l'adoration, beaucoup d'interprétations sur l'adoration. Et je prie que le Saint-Esprit pose dans ma bouche, met dans ma bouche les mots qu'il faut afin que nous puissions accéder à ces vérités. Parce qu'il dit, vous connaîtrez la vérité, alors vous serez affranchis de l'ignorance. Parce que, savez-vous, le diable est le prince de ténèbres. Et le mot ténèbres en hébreu veut dire ignorant. Donc, au fur et à mesure que lui règne, c'est parce que nous, on n'accède pas à la connaissance. Mais une fois que vous accédez à la connaissance de la vérité, vous devenez libre. Vous avez la lumière par rapport à la connaissance de la chose que vous avez manqué avant. Il est important que nous puissions accéder à ces choses. Nous avions dit que dans Romains 12, on nous parle des fils de Dieu dont la révélation est attendue. Moi, je dis bien, comme j'avais dit ici mardi, tu ne peux pas devenir fils quand tu es encore enfant. Les fils sont ceux qui sont accomplis, qui ont déjà grandi et qui ont mangé de la bonne nourriture, qui peuvent être présentés et même remplacer parfois le roi parce qu'ils ont acquis l'expérience. Il est important que tu quittes le niveau d'enfant pour que tu accèdes au niveau de fils. Parce que quand un fils est accompli, comme nous disait Ésaïe par rapport à Jésus, la domination repose sur ses épaules. Donc quand tu deviens un fils, même Dieu peut faire de toi un Dieu par rapport au Pharaon. Donc nous pensons qu'il est important d'apprendre ces choses, car il en va de notre survie ici sur terre en tant que chrétien. Le thème est très vaste, je parlerai de l'adoration prophétique dans les jours qui vont venir, dans les 2 dimanches qui vont rester. Je parlerai de susciter Absalom pour retrouver un adorateur perdu. Nous parlerons aussi de briser afin que le parfum se répande. Mais pour aujourd'hui, nous allons commencer par une petite introduction déjà. Et j'ai quelques versets clés que nous allons noter tous. Dans Galates 4.1, on nous dit, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il est différent en rien d'un esclave. Voilà pourquoi je justifie cela en disant qu'il faille que nous puissions accéder à ces choses. Mais quel est le but de cet enseignement? Qu'est-ce que nous visons dans cet enseignement avant d'entrer dans le vif du sujet? Le but poursuivi, ou la raison d'être de cet enseignement, est de nous informer que Jésus est en train de décréter une nouvelle saison dans laquelle un genre nouveau d'adorateurs adorant un Père, un Dieu qu'ils connaissent désormais. À l'époque, les disciples, ou je dirais dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël adorait un Dieu, ou soit c'était leur chef, le sacrificateur, que lui s'éloignait comme Moïse pour aller adorer un Dieu que lui seul rencontrait. Mais maintenant, le but de cet enseignement, c'est de nous enseigner que Jésus est en train d'ouvrir une nouvelle brèche dans laquelle il inaugure une nouvelle saison où les adorateurs adoreront un Dieu auquel ils auront accès. N'est-ce pas? Et dans ce sens où ces adorateurs deviendront le siège même de Dieu. À l'époque, quand on parle de l'Esprit, on dit que l'Esprit venait sur quelques personnes. Et même quand on parle de la mission que David devait avoir, ou Samson devait avoir, l'Esprit venait sur lui par rapport à la mission. Mais il dit dans Joël 2, 22, que dans le dernier jour, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Donc maintenant, nous avons l'accès au Père, nous avons son esprit. Mais pour que son esprit habite en nous, il faut que nous soyons le temple du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il inaugure une nouvelle dimension où des adorateurs adoreront un Dieu qu'ils auront d'avance connu. C'est la raison de cet enseignement. Tu deviens donc une permanence de Dieu. Tu deviens le siège de Dieu. Et comme je pourrais encore le dire, je lance un appel pour dire,
cette saison est proche. Comme Jean-Baptiste disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dans ce terme proche signifiait ceci. Vous vous souviendrez que généralement, quand on a des films de l'époque des duchesses, des ducs et des rois, quand ils étaient dans un palais, dans une pièce où le roi devait recevoir, il y a un échancier qui déclarait qu'il y avait un rouleau qui l'ouvrait et appelait et disait « Le duc de Normandie est proche ». Quand il disait qu'il est proche, il ne voulait pas dire que le duc de Normandie est en chemin. Il était déjà dans les locaux. Et donc maintenant, j'aimerais vous dire aussi que cette saison est proche. En réalité, elle est déjà là. Elle est déjà parmi nous. Quand Jean-Baptiste parlait du royaume des cieux qui était proche, il disait qu'il était déjà là parce que Jésus était déjà né. Donc maintenant, j'aimerais vous dire que cette saison, elle est déjà là. Je ne vous annonce pas une nouvelle autre saison que celle que Jésus lui-même a inaugurée, qui est déjà en marche il y a 2000 ans. Nous allons commencer par définir quelques termes que nous avons, saison, culte et adoration, adorateur. La saison, c'est, comme vous le savez, nous avons ici 4 saisons. C'est une époque de l'année qui correspond à une récolte d'un certain produit. Mais aussi, c'est une période de la vie humaine caractérisée par un trait particulier. Une saison, c'est une brève période caractérisée par une certaine récolte. Mais maintenant, dans notre cas aussi, nous tombons dans une saison, comme je le disais, qui est inaugurée par Jésus-Christ lui-même. Et nous allons voir quelques principes de saison, ce qui peut nous empêcher de profiter pleinement d'une nouvelle saison. Je reprendrai les saisons après. Et puis, dans quelle saison sommes-nous? Et le deuxième thème que nous avons dans notre séminaire, c'est le culte. Le culte vient du latin qui veut dire cultus, et qui signifie en définitive adorer, servir, travailler. Le culte est la raison pour laquelle Dieu a sorti son peuple d'Égypte. Quand on voit dans Exode, Dieu donne des ordres à Moïse en disant, quand tu vas aller chez Pharaon, dis-lui de laisser partir mon peuple afin qu'il puisse aller me faire un culte dans le désert. Donc Dieu demandait à Moïse d'aller voir Pharaon et de lui informer que mon peuple devait sortir d'Égypte pour aller adorer Dieu, pour aller lui faire un culte dans le désert. Et donc, le culte est la raison d'être. L'adoration est la raison d'être de tout un chrétien. Nous avons été choisis, appelés et convertis afin que nous puissions adorer un Dieu. Et Moïse allait dire à Pharaon, laisse partir mon peuple, dit l'Éternel, afin qu'ils aillent me rendre un culte. C'est la raison principale pour laquelle Christ nous a sauvés. Et il ne veut pas que nous fassions le culte à notre manière. Et il a établi des normes dans lesquelles chacun de nous doit pouvoir puiser pour pouvoir lui rendre un culte à sa manière. Mais comment pourrions-nous parler de culte? C'est un terme hébreu et grec en même temps qui nous permet de comprendre que le culte, ce n'est pas quelque chose qui est dans notre culture. Le culte, c'était quelque chose qui a été instauré par Dieu pour le peuple juif. Ce n'était pas pour tout le monde. Et nous sommes des païens jusqu'alors. Nous étions des païens. Donc le culte était réservé uniquement aux juifs. Mais quel genre de culte les juifs faisaient? Oh, quand nous regardons comment se faisait le culte à l'époque des juifs, ils avaient tout un rituel, des cérémonies qu'ils pratiquaient. Vous vous souvenez qu'ils avaient des brebis qu'ils sacrifiaient, n'est-ce pas? Ils rendaient un culte. Ils sacrifiaient des brebis par rapport soit au péché ou pour rendre un culte. Et ça, c'était le culte juif. Est-ce que tu es en train de nous dire que nous aussi, on doit commencer à sacrifier de nouveau des brebis? Je ne suis qu'à l'introduction. Je vais reprendre le culte, la saison et l'adoration après. Quand on parle du culte dans l'Ancien Testament, on ne parle pas des réunions de prière. Quand on parle de culte, on ne parle pas des réunions de prière. On en parle comme une consécration personnelle, comme un hommage qu'on veut rendre à un Dieu, à une divinité. Et Romains 12, 1 dit, « Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu. » Et il ajoute, « Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, offrir son corps comme un sacrifice saint et agréable, c'est là, suggère que nous faisons un culte agréable à Dieu. Nos corps deviennent des cultes. Donc,
Un culte, le culte, ce n'est pas un lieu de prière. Alléluia. On parle ici d'offrir son corps comme un culte. On en parle comme d'une dévotion personnelle. Elle ne signifie pas directement les réunions que nous avons de nos jours. Le mot pour désigner ou le rassemblement que nous faisons ici, c'est assemblée, ecclésia, assemblée. Et c'est ainsi que vous verrez dans le Nouveau Testament, on parle, ne fuyez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. On ne dit pas ne fuyez pas les cultes, on parle de fuir les assemblées. Donc le mot pour désigner le rassemblement que nous avons ici, c'est assemblée et non le culte. Lorsqu'Israël marche dans le désert, on disait l'assemblée de Dieu est en train de marcher. On ne disait pas le culte de Dieu marche. On disait l'assemblée de Dieu marche. On ne disait pas l'église de Dieu ou le culte de Dieu. Donc le mot pour désigner le groupement de gens qui marchent ensemble avec le Seigneur était assemblée. Donc nous sommes une assemblée. Le culte est l'appareil de mesure de la relation entre l'homme et Dieu. Ceux qui font des rituels le font avec tout leur corps. Ils offrent leur corps au dévouement d'un culte à une divinité. Vous verrez bien dans les documentaires, souvent on voit ces gens qui veulent offrir une adoration à leur Dieu, c'est tout leur corps qui entre en mouvement pour offrir. Donc tu ne peux pas dire que tu rends un culte à un Dieu sans que ton corps ne soit en mouvement, sans que ton corps n'en fasse partie. Et quand ce peuple se tournait vers d'autres dieux, quand ce peuple abandonnait le culte, Dieu rappelait à leurs ennemis qu'Israël existait. Vous vous souviendrez que chaque fois qu'Israël allait adorer d'autres dieux, chaque fois qu'Israël allait rendre un culte à un autre Dieu, Dieu laissait ses ennemis les attaquer. Donc c'était une affaire exclusive à Dieu. Le culte n'est réservé qu'à une divinité et à Dieu tout seul. Chaque fois que tu te détournes de Dieu pour aller rendre un culte à une autre personne, Dieu laissera les ennemis t'attaquer. Et chaque fois qu'Israël s'est retourné, allait vers Dieu et commençait à l'adorer, Dieu faisait en sorte que ses ennemis oublient qu'Israël existe. Parce que tout simplement le culte est, je dirais, le thermomètre qui te permet de connaître la relation qu'il y a entre Dieu et l'homme. Est-ce que tu as de culte chez toi? Quand ce peuple se tournait donc vers d'autres dieux, la relation du peuple avec Dieu était interrompue. Et le peuple perdait des batailles. Il y avait la peste qui rentrait, l'économie était affectée, la sécurité était aussi affectée. Parce que le culte n'était qu'à Dieu. Dieu les a sortis d'Israël, les a sortis d'Égypte pour un but. Et il avait dit déjà à Pharaon, c'est pour qu'il me rende culte. Ceux-ci arrivent dans le désert et ils commencent à rendre un culte à un autre Dieu. Dieu était fâché et c'est ainsi qu'ils arrivaient à être en insécurité. L'économie était affectée, il y avait des maladies parce qu'ils s'est détourné de Dieu. Donc tu portes en toi et tu es toi-même le culte tel que tu es là. Tu peux être le culte, tu es le culte. Tu peux faire le culte. Alléluia. Là, on est dans l'assemblée. Mais toi, tu es le culte. Je suis toujours dans l'introduction. Je prends le mot adoration. L'adoration n'est pas quelque chose que Dieu laisserait à l'homme de faire comme il veut. Dieu ne peut pas te permettre de le laisser, de l'adorer comme toi tu veux à ta manière à toi. Moi j'adore Dieu comme ça. Non, il y a des normes. Et dans Hébreux 10, 16, il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Donc il existe des lois, des principes donc, que le Créateur place dans sa créature. Des lois qui font que la créature se comporte d'une certaine manière naturelle par rapport à certains faits et certaines situations. Il y a des lois écrites. Il dit, j'écrirai moi-même des lois dans leur esprit. Donc l'adoration est quelque chose que Dieu a placé dans le cœur de tout individu. L'adoration n'est pas venue avec la Bible. L'adoration existe avant la Bible. Alléluia. L'adoration existait avant la Bible. Tout homme sur terre ressent en lui le besoin d'adorer. Chacun de nous. Vous ne me direz pas que les païens, ils n'adorent pas. Ils adorent aussi. Dans chaque être humain, il y a cette envie, il y a cette soif d'adorer un objet, un temps ou un club de football ou un individu. L'adoration n'est pas venue avec la Bible, comme je le disais, mais la Bible est venue trouver donc l'adoration. Deux termes hébreux et grec pour parler de l'adoration. Il y a deux termes, en hébreu et en grec, parce que la Bible n'a pas été écrite à l'origine en français. Ce sont les traducteurs qui l'ont traduit en français. Et en le traduisant en français,
certains mots ont perdu de leur valeur. C'est-à-dire qu'il faille de temps en temps que nous rentrions dans les textes originaux. Et là, nous avons deux termes qui veulent expliquer le mot adoration. Nous avons shaka, S-H-A, K-H-A-H, qui est un terme hébreu qui signifie se prosterner, coucher à terre, rendre hommage à une autorité royale. Il est important de souligner que ce genre d'hommage n'était pas attribué à n'importe qui. L'adoration n'est pas attribuée à tout le monde. L'adoration, c'est une affaire de VIP. C'est une affaire exclusive à Dieu. Et même quand il donne des lois, à Moïse, il dit, tu n'adoreras que le Seigneur, ton Dieu. C'était un ordre. On rendait donc de tels hommages qu'à une autorité ayant la qualification royale. Et même, je disais le mardi, Satan venant pour tenter Jésus a essayé d'utiliser comme d'habitude son arme le plus secret, c'était la ruse. En fait, en réalité, il était venu pour que Jésus puisse l'adorer. Mais quand il s'approchait de Jésus, il a commencé par chercher des tournures. Oh, si tu changes le pain, si tu changes de pierre en pain, si tu tombes d'en haut. Mais écoute, Satan, va droit au but. En fait, Satan, ce qu'il voulait, c'est que Jésus puisse se prosterner. Parce qu'il sait quelle est la valeur de se prosterner et d'adorer. Bien-aimés, ne négligeons pas ce qu'on appelle l'adoration et se prosterner. C'est une affaire très importante. Vous vous imaginez que Satan se donne le culot lui-même d'aller à la montagne avec Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui montre toute la ville. Il l'amène à un endroit plus élevé. Pour quel truc? Uniquement pour s'agenouiller devant lui. Il n'envoie pas un démon. Il n'envoie pas ses acolytes. Il dit, moi-même j'irai pour qu'on puisse s'agenouiller devant moi. Il se dit, cette affaire d'adorer là, c'est moi qui dois adorer. C'était un geste simple. Bien aimé, vous avez l'impression que quand vous vous mettez à genoux, quand vous vous prosternez, quand vous levez les mains, c'est rien. Ça a une implication spirituelle. Ça a une force spirituelle. Sinon, pourquoi le diable allait demander à un Jésus de l'adorer? Et pour cela, il utilise la monnaie la plus forte. Il l'amène très loin. Quand tu demandais de changer la pierre en pain, il n'avait pas amené plus loin. Non. Quand il a amené pour dire, écoute, tu peux tomber d'ici. Ça, c'était encore rien. En réalité, ce qu'il voulait, c'était l'amener plus loin et lui montrer un peu la ville. Parce qu'il ne pouvait pas imaginer qu'un Dieu puisse revêtir la chair humaine et arriver sur terre. Alors il s'est dit, certainement, il peut être encore humain, donc je peux arriver quand même à le tenter. Le diable, c'est qu'il oublie. C'est que ce n'était pas un homme naturel. C'était un homme surnaturel qui était sur terre. C'était Dieu qui a revêtu la chair. Certes, mais c'était toujours Dieu. Alors il s'est dit, certainement ce gars peut tomber. Il a dit, si tu te prosternes, et il ajoute, m'adore. Tu ne donc peux pas te prosterner et ne pas adorer. Je te donnerai. Je te donnerai. Vous imaginez, il n'a pas envoyé un démon pour tenter Jésus, lui-même en personne. C'est ainsi que vous verrez dans ce monde, il y a des personnes à qui Satan demande tout simplement de l'adorer, puis je te donne tout ce que tu veux. Vous avez l'impression que c'est rien. Ces hommes que vous connaissez, ces politiciens que vous connaissez, ces hommes puissants que vous connaissez, la plupart d'entre eux se sont agenouillés quelque part. Pour eux, c'était un geste simple, mais ça a toute une implication spirituelle. Ne vous agenouillez jamais devant une personne dont vous n'avez pas la connaissance. Si c'est devant Dieu, ça a une implication spirituelle. Et je continue en disant ceci. J'aime ce verset, je le lis quand même. Le diable le transporta encore sur une montagne, on précise, très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde. Je me demande quelle est cette montagne, qu'on parte tous ensemble quand même pour qu'on arrive à voir. C'est quel mont? Mont Fuji, c'est le Rwenzori, où est-ce qu'il a amené? Je ne sais pas. Mais on dit qu'il a amené dans un lieu très élevé. Est-ce qu'ils ont pris le vaisseau pour y aller, pour voir quand même le monde dans sa splendeur? Et il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Donc l'ennemi connaît la valeur de se prosterner. Il n'a pas commencé donc avec ça au début, parce qu'il savait que la finalité c'était ça. Parler de transformer le pain, Jésus savait qu'il avait le temps de transformer le pain. Ce n'était pas le moment pour transformer le pain. Il savait qu'à un moment donné, non seulement qu'il va transformer le pain, mais qu'il appellerait une boulangerie du ciel. Et ce n'était pas le moment pour lui. Donc ça, c'était encore léger pour le diable.
C'est la même chose donc que je dis que l'ennemi fait avec les humains aujourd'hui. Il va te miroiter le pouvoir, le succès et les avoirs pour te demander une seule chose, se prosterner. Le deuxième terme qui veut expliquer l'adoration, c'est le terme, avant nous avons vu shaka. Le deuxième terme c'est proskuneo. Proskuneo. C'est un terme grec. Le premier terme que nous avons eu shaka était en hébreu, qui veut dire se prosterner, n'est-ce pas? Le deuxième terme c'est proskuneo, qui est un terme grec qui signifie embrasser, lécher comme un chien. Et lécher les pieds de son maître, bien sûr. Embrasser. Embrasser et lécher, ce sont deux mots que nous ramènent au chien, évidemment. Et vous voyez, le chien, quand il vient t'accueillir, quand il vient, il te lèche, il t'embrasse pour te montrer qu'il t'aime, n'est-ce pas? Il vient se prosterner, lui, le chien. Mais ça me ramène à une pensée où Jésus parle à la femme cananéenne et lui dit, je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Elle dit, ah, comme tu as dit là. Je dis, ah! Quand Jésus disait que si tu te prosternes, non, il disait, je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Or, ne peut se prosterner que ceux qui reconnaissent que c'est lui, c'est mon maître. Donc la femme était en train de vouloir reconnaître. Jésus lui avait donné un indice. Il fallait comprendre l'indice. Je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Or, nous venons de voir que dans proskuneo, ce qui veut dire, en mot grec, ce qui veut dire lécher, embrasser. Il voulait lui dire, si tu te prosternes, il voulait lui dire, si tu reconnais que je suis le maître, parce que le chien ne peut lécher, embrasser que son maître. Que son maître. Il voulait lui dire, en d'autres termes, si tu reconnais que je suis le maître, même si tu es cananéenne, donc tu peux accéder à ces choses. Même si tu n'es pas compté parmi les enfants d'Israël, parce que la bénédiction, comme vous le savez, n'appartenait pas aux autres nations, sinon aux Juifs. Qui que tu sois, si tu te prosternes, alors je te donne. Et la femme, enfin, s'est prosternée. Roi et maître, ce sont les deux mots qui reviennent donc dans ce mot de proskuneo. Est-ce que tu reconnais que Dieu, que Jésus est ton maître, est ton roi? Alors tu dois l'embrasser, alors tu dois le chérir. Car ces deux termes ont le sens de possession, de propriété, de s'apprivoiser. Dans un royaume, tout revient au roi. Les hommes, les terres, les biens, tout ce que tu possèdes. Si Jésus est ton roi, tout ce que tu es lui appartient. Donc l'adoration est un concept propre pour un royaume. Car c'est dans le royaume qu'il existe le principe de propriété. L'adoration est le fait de se sentir totalement dépendant à une personne, à un objet ou à une situation. Adorer, c'est manifester une attitude d'attachement à son propriétaire. Mais comment se manifeste l'attitude de l'adoration? L'attitude de l'adoration se manifeste par un sens d'attachement, de respect, de révérence, de crainte, de dépendance, de soumission, de sacrifice et de passion à son maître. Et donc, l'adoration n'est pas un concept originel de la religion. L'adoration n'est pas un rite religieux. Car la religion tire son origine de l'homme. Alléluia. L'adoration est exclusive. Adorer un autre Dieu, c'est de lui donner la place que seul notre Dieu mérite. Et c'est là, Dieu ne l'accepte pas. Maintenant, entrons dans le vif de notre sujet. J'étais en train de donner les bases qui vont nous aider dans ces 3 jours pour comprendre le culte, la saison et l'adoration. Et je reprends maintenant le mot saison. Qu'est-ce donc une saison? Le temps court, hein? Je n'ai plus que 15 minutes. Dans le langage biblique, donc, quand on parle de saison, on fait allusion à une visitation particulière de Dieu dans la vie de son peuple. Une période donnée, une nouveauté de notre quotidien, un changement de cap. Ce qu'il faut savoir sur les saisons ont une durée inégalable, les unes des autres. On en a bien l'exemple ici. La saison d'hiver, d'automne ou de printemps ne sont pas forcément égales les unes des autres. Et donc, la saison joue un rôle déterminant sur l'état de la végétation en même temps. Et les variations climatiques saisonnières sont créées par un double facteur. D'une part, le mouvement de révolution de la Terre autour du Soleil, et d'une part, l'inclinaison de l'axe nord-sud
de rotation journalière. Je vais m'expliquer. Je reprends cette phrase. D'une part, le mouvement de révolution de la Terre. Nous parlons des saisons. Autour du Soleil. Et d'autre part, l'inclinaison de l'axe nord-sud de rotation journalière de la Terre par rapport à un plan de son orbite autour du Soleil. Ce qui explique la variation climatique saisonnière. Mais pourquoi tu nous parles de cela par rapport à nous? Qu'est-ce que ça apporte? Deux termes que je retiens. Révolution de la Terre autour du Soleil. Un mouvement de translation périodique, circulaire ou elliptique. Alors ce mouvement périodique nous renseigne que nous sommes donc dans une saison cruciale pour nous. Si je transpose par rapport à nous les chrétiens, elle nous renseigne que nous sommes dans une période cruciale où le Seigneur décrète un nouveau genre d'adorateurs, comme je le disais au départ, qui sont en même temps rois et sacrificateurs. En fait, qui deviennent le siège de Dieu lui-même. En fait, nous arrivons dans une inclinaison de l'axe où l'homme devient le siège du Saint-Esprit. De sorte qu'il y a des moments où toi, l'adorateur, qui n'est même pas un prophète, tu arrives à entrer dans le meilleur de Dieu et commencer même à prophétiser. C'est là que nous verrons l'adoration prophétique. Donc Dieu est en train d'inaugurer par Jésus-Christ une nouvelle saison à cause de l'inclinaison de l'axe dans laquelle nous sommes, dans la période où nous sommes, pour nous dire que nous arrivons à un moment crucial. Et donc, deuxième terme, l'inclinaison de l'axe de rotation, à propos toujours de cette saison, indique que l'heure est enfin arrivée où une armée des adorateurs, loin du Saint-Esprit, joueront habilement de la harpe. Il y a des moments où tu joues de la harpe dans ta bouche quand tu adores Dieu. Je ne sais pas si ça vous arrive. Tu joues une mélodie, seul toi tu comprends. Tu chantes quelque chose que personne n'entend. Toi-même, dans ton cœur, ça te bouillonne. Tu ne sais pas très bien chanter, mais tu le chantes. Rassure-toi, au ciel, c'est une symphonie qui s'entend là-bas. En fait, il inaugure un nouveau genre d'adorateurs qui n'ont pas besoin d'aller forcément à l'église pour adorer parce qu'eux-mêmes deviennent le culte. Tu ne peux pas venir au culte sans être le culte. Tu ne peux pas aller adorer sans toi-même un adorateur. En fait, il inaugure un genre nouveau d'adorateurs qui eux-mêmes deviennent le siège. Nous allons voir ça tout à l'heure. Alléluia. Quels sont les principes des saisons? C'est Dieu qui annonce 5 principes pour les saisons que je note. Il y en a beaucoup, mais j'en ai noté que 5. Les principes des saisons. C'est Dieu qui annonce toujours une nouvelle saison. Deuxième principe. L'alternance des saisons est l'apanage de Dieu lui seul. L'alternance des saisons. C'est Dieu qui en est lui-même l'auteur. Troisième point. Une nouvelle saison amène toujours un nouveau fruit à consommer ou un défi à relever. Une nouvelle saison nous sort donc dans notre zone, parfois, il nous sort de notre zone de confort. Quatrième point, une saison peut en influencer une autre. Référence aux 7 premières années d'abondance et aux 7 autres années de sécheresse dans le rêve de Pharaon, vous vous souvenez. Et cinquièmement, c'est Dieu qui te prévient à l'avance de ces changements des saisons. Avant une nouvelle saison, Dieu appelle toujours son peuple à un réajustement de position par rapport à ce qu'il prépare. Il ne décrète pas une nouvelle saison sans but. Alléluia. En même temps, cela veut dire que la saison précédente est en train parfois de passer. Quand Dieu décrète une nouvelle saison, il veut tout simplement nous dire que la saison passée est en train de passer. Mais très souvent, nous avons des gens qui s'attachent toujours à la saison qui est passée. Il me reste combien de minutes? 5? Donnez-moi, il me reste combien de minutes? 30. Ok, il me reste 15 minutes. Bon, on a encore 2 jours, n'est-ce pas? Quand une nouvelle saison arrive, il ne faut pas rester attaché à l'ancienne saison. Car on risque d'être déconnecté. Imaginez que nous sommes bientôt en saison d'hiver et toi tu restes dans la pensée de la saison d'été. Et tu t'habilles comme si tu étais en été. Alors que nous sommes en hiver, tu tomberas malade. Tu risques de mourir. C'est la même chose quand Dieu décrète une nouvelle saison. Il faut suivre le pas. Une nouvelle saison est un nouveau passage, une brèche ouverte qui est différente de celle que nous avons vécue avant. Mais qu'est-ce qui peut nous empêcher d'accéder, je terminerai par là, qu'est-ce qui peut nous empêcher de profiter pleinement d'une nouvelle saison? Voici les éléments qui peuvent nous empêcher d'entrer pleinement dans une nouvelle saison. Premièrement, une vieille mentalité.
Une vieille mentalité peut t'empêcher d'entrer dans une nouvelle saison. Quand Dieu a un vin nouveau pour toi, tu dois avoir un autre neuf. Et personne ne peut couper d'un habit neuf et le coller à un vieil habit. Quand Dieu ouvre une nouvelle brèche pour une nouvelle saison, il faut que ta mentalité suive. Sinon, ta mentalité deviendra un blocage pour que tu n'accèdes pas dans une nouvelle saison. Ta mentalité détermine ce que tu peux recevoir et rejeter en même temps. Les mentalités nous conditionnent ou nous contrôlent et jamais l'inverse. Deuxième élément qui peut nous empêcher d'entrer dans la saison, c'est le doute. Le doute, dans 2 Rois 7:1, le doute est un élément très très capital qui empêche les enfants de Dieu très certainement d'entrer dans une nouvelle saison. Et dans 2 Rois 7, on nous parle de Élisée qui est en train d'annoncer une nouvelle saison où il y aurait de l'abondance, il y aurait de la nourriture parce que le peuple d'Israël n'avait plus de nourriture et il y avait les Philistins qui étaient en face d'eux. Et Élisée est en train de dire et annoncer au roi qu'à cette heure même, nous aurons la nourriture et il donne les précisions sur la mesure. Vous vous souvenez? Lisons ce chapitre-là. Lisons dans 2 Rois 7. 2 Rois, chapitre 7. Thank you, Lord. 2 Rois, chapitre 7, le verset 1. Élisée dit, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi. Notez bien. L'officier sur la main duquel se reposait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et donc il a douté de la saison que Dieu était en train d'annoncer. Et quand on lit la suite, on nous parle de ces lépreux qui se sont avancés juste dans les camps de Philistins, que Dieu a utilisé pour pouvoir délivrer Israël. Et à cette même période, on a eu du pain. On va lire le verset qui suit après. Lisons le verset 10. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Philistins, des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Et il n'y a que les chevaux attachés, et des ânes attachés, et les tentes comme ils étaient. Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit, et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les camps, et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons, vivons et nous entrerons dans la ville. Sautons et allons au verset 15. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et elle en eut une mesure de fleurs, de farine pour un cycle, et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Il a raté cette saison parce qu'il a douté. Quand Dieu décrète une nouvelle saison, le doute peut être un frein. Troisième point, la tradition et les coutumes peuvent nous empêcher d'entrer dans une nouvelle saison. Les habitudes, les traditions. Quatrième point, les mauvaises expériences peuvent nous empêcher d'entrer dans une nouvelle saison. Des expériences vécues, des choses qu'on nous a faites peut-être, qui peuvent limiter même l'action de Dieu et qui peuvent nous empêcher dans une nouvelle brèche que Dieu veut ouvrir. Cinquième point, la religiosité. La religiosité freine beaucoup de gens afin qu'ils n'entrent pas dans une saison que Dieu ouvre.
Les Juifs venaient d'être consolés par l'envoi de Christ. Dieu a envoyé le Messie. Mais à cause de leur religion, à cause de leur pratique, à cause de ce qu'ils avaient en tête, ils n'ont pas pu voir que Jésus était le Messie. La façon de faire de chez nous, notre façon de prier, non, ça on ne connaît pas. Nous, on ne fait que comme ça. Nous, on ne peut pas faire ça. Ça peut t'empêcher d'entrer dans une nouvelle saison. La religiosité. Moi, depuis que je suis né, c'est comme ça qu'on m'a appris. Ça, là, c'est que tu fais là, moi, je n'en sais rien. 6e point, la sagesse humaine et les connaissances intellectuelles limitent notre foi par rapport à la nouvelle saison. C'est ainsi que les Juifs eux-mêmes se sont posés la question, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth? Est-ce qu'il peut sortir de toi quelque chose de bon? Est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon? Ils avaient la connaissance et la sagesse disant que normalement, à Nazareth, il ne peut pas sortir quelque chose de bon. Normalement, dans votre tribu, à vous, personne ne peut exceller. Tel que nous, on sait, dans votre généalogie, tous les enfants, les premiers, ne doivent mourir. Ils connaissent quelque chose. N'est-ce pas? Et donc, ils se disaient, à Nazareth, il ne peut pas sortir quelque chose de bon. Mais ils se trompaient. Et 7e point, les forteresses du diable, parmi lesquelles ces mensonges qui peuvent nous empêcher d'entrer pleinement dans une nouvelle saison. Spécialiste, c'est un médecin, le diable. Il nous bombarde les pensées qui nous disent, toi, tu ne peux pas. Dans ce pays-là, toi, ouvrir une entreprise, tu ne peux pas. Tout le monde ici a essayé, il faut se limiter là. Toi, acheter une maison ici, tu ne peux pas. Il est spécialiste de nous bombarder. Dès le matin, quand tu mets les pieds, c'est les pensées qui t'arrivent. Remarque, mais chaque matin, quand tu te lèves, quand tu poses tes pieds à terre, généralement, il y a des pensées qui t'envahissent. Généralement, ce n'est même pas des bonnes pensées. Il commence à te rappeler les factures, les dettes que tu as, les difficultés que tu as. Et ça te bloque dès le matin et tu deviens nerveux. Tu t'imagines, je dois prendre le bus, je vais rater le train. Et tout ça, ça te bombarde le matin et ça te conditionne déjà. C'est un spécialiste. Et même quand Dieu veut te dire quelque chose, tu n'arrives pas. C'est pourquoi la bénédiction ou la journée appartient à ceux qui se lèvent avant l'aurore. Avant l'aurore. Vous savez qu'une journée ne commence pas à 6 heures. Une journée commence à minuit. Et donc, même quand il est minuit, sache qu'une nouvelle journée est annoncée. Donc, la journée pourtant ne commence pas à 6 heures. Ceux qui conversent avec Dieu à minuit, même quand ils mettent les pieds à 6 heures, ils ne craignent rien parce qu'ils ont eu l'information déjà à minuit. Parce que minuit, c'est déjà l'aurore. Lève-toi avant l'aurore. Et le matin, tu ne craindras absolument rien. Et donc, ça, c'est la spécialisation du diable. Un médecin qui est spécialiste à nous bombarder des pensées. Il me reste 10 minutes. J'ai envie qu'on recule un peu l'heure en arrière. Alors, nous tombons dans quelle saison sommes-nous? Voici le verset clé, l'une des versets clés de notre enseignement, ces 3 jours, ces 3 dimanches. Jean chapitre 4, le verset 1 à 26. Jean chapitre 4, verset 1 à 26. On va y aller. Mollo. On va commencer à partir du verset 7. Jean chapitre 4, le verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te demande, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau, en aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant
ce n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, donc nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus est en train d'inaugurer une nouvelle saison à partir de ce verset. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui sont les Samaritains? Les Samaritains sont un peuple qui, selon certains commentateurs, ont été déportés à une certaine époque par le roi Nabucodonosor jusque dans les terres juives. Et donc les Samaritains pratiquaient la religion juive sans pour autant connaître ce Dieu-là. Ils allaient à la montagne pour adorer le Dieu-là, le Dieu d'Israël. Ils partageaient le même Dieu, mais chacun le priait à sa manière. Les Juifs allaient à Jérusalem et les Samaritains allaient, le peuple de Samarie allait à la montagne. Et donc la femme dit, vous dites, vous, qu'il faut aller adorer Dieu à Jérusalem, mais nous, c'est à la montagne. Et là, Jésus est en train de répondre à la femme. Femme, l'heure est en train de venir où? Ça ne sera ni à la montagne, ni à Jérusalem. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus est en train de casser la brèche et de donner une nouvelle information. Les Samaritains adoraient bien sûr Dieu à la montagne et les Juifs adoraient Dieu à Jérusalem. Jésus précise 4 points essentiels. Il me reste 5 minutes. Il dit ceci, premièrement, nous, Juifs, savons ce que nous adorons. Mais vous, est-ce que vous savez qui est-ce que vous adorez? Il voulait dire, est-ce que vous avez la révélation de ce Dieu que vous adorez? Jésus dit, nous les Juifs là, nous on connaît qui on adore. Les Juifs avaient l'information de ce Dieu qu'ils adoraient. Les Juifs adoraient depuis les ancêtres. Leurs ancêtres leur ont communiqué, leur ont parlé de ces dieux. Ils connaissent Jésus. Nous, Juifs, là, nous avons l'information exacte sur ce Dieu que nous adorons. Est-ce que toi, tu as l'information sur ton Dieu? Est-ce que tu connais ton Dieu? Vous, Samaritains, vous ne le connaissez pas. Donc l'information, c'est nous que nous l'avons. Il veut nous dire ceci. Il faille que tu connaisses d'abord le Dieu que tu veux adorer. Tu t'agenouilles, tu lèves les mains et tu adores qui? Tu risques d'adorer un Dieu fait à ton image. Et ça devient de l'idolâtrie. Même si tu te représentes une image de Jésus, sache qu'il dit tu ne peux pas te représenter une image sur la terre ni au ciel de lui. Et donc tu adores quelqu'un d'autre. Jésus veut dire ici qu'il faut savoir qui est celui qu'on adore. On ne peut pas adorer celui qu'on ne connaît pas. Il va falloir qu'il y ait une révélation particulière de la personne que vous voulez adorer. Et comment veux-tu adorer celui que tu ne connais pas? Et je termine par là pour dire, généralement, quand on vient dans ces lieux, nous nous disons nous allons à l'église pour adorer. Mais tu ne peux pas venir ici adorer à l'église quand tu n'adores pas la maison. Parce que toi-même, tu portes en toi le culte. Dans l'assemblée, on vient pour continuer l'adoration. Dans l'assemblée, on vient avec les frères lever les mains. David disait à son âme, il disait, lorsque j'irai dans l'assemblée des saints, je publierai tes hauts faits. Il promet à Dieu, quand j'irai d'abord dans l'assemblée des saints, là je publierai. Mais là d'abord, il commence à dire, mon âme bénit l'Éternel. Il est tout seul. Il faut que tu sois d'abord adorateur chez toi. Toi-même que tu aies des temps d'adoration. Et quand tu viens ici, il n'y aura pas de spectacle pour toi. Tu ne viendras pas t'asseoir sur une chaise en train de regarder, les gens en train de regarder, les gens des... Non, parce que toi-même, tu as commencé à la maison. Et ici, ce n'est qu'une continuité. C'est ainsi que vous avez des gens qui viennent à l'église, qui s'attendent à ce que la chorale joue une musique que lui aime. Et quand on ne joue pas la chanson que lui aime chanter, il dit que ce jour-là, on n'a pas bien adoré. J'extrapole en disant que les choristes et les chantres ne sont pas les responsables de l'échec de ton adoration. Dieu ne va pas réprimander les choristes parce que tu n'as pas bien adoré. Parce que tu ne dépends pas des choristes. Le temps. Parfois on vient, on commence à titiller. Non, ils ont chanté hors gamme. Ils ont joué hors gamme. Ils n'ont pas bien joué, il n'y a même pas de clavéristes. Mais attends. Dieu ne veut pas réprimander les choristes à cause de toi. Parce que les choristes, quand ils ne chantent pas pour toi.
Les choristes, quand ils ne jouent pas pour toi. En fait, en réalité, j'ouvre. Donnez-moi 2 minutes. Je vais dire quelque chose pour clôturer là. Il se passait quelque chose, quand vous voyez dans les formes d'arrangement que nous avons ici, nous l'avons hérité des pratiques grecques. Parce que Paul est venu prêcher aux païens. Les Grecs et les autres sont des païens comme nous autres. Et chez les Grecs, vous verrez, chez les Romains, ils avaient des amphithéâtres. Donc il y avait tout le public de l'autre côté et le spectacle de l'autre côté. Et même dans les théâtres, c'était pareil. Donc on mettait tout le monde d'un seul côté. Mais quand vous regardez bien dans les synagogues, ils ne se mettaient jamais comme ça. Ils étaient tous ensemble. Et vous verrez dans certaines églises ici, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de chair comme ça. Et même quand il faut prier ou chanter, c'est chacun à tour de rôle qui lève sa voix pour chanter. Il n'y a personne pour inciter quelqu'un d'autre à chanter. C'était comme ça à l'époque. Mais qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Dans les amphithéâtres, on mettait les gens de l'autre côté et il y avait, 1, les acteurs qui jouaient sur les scènes. Il y avait 2, les publics, n'est-ce pas? Il y avait 3, celui qu'on appelait les rappeleurs. Les rappeleurs, c'est ce genre de personnes qui rappelaient aux acteurs qu'ils oubliaient leur texte. Ils rappelaient les mouvements à pratiquer pendant les déroulements de la pièce de théâtre. Donc nous avons 3 catégories de personnes. Les publics, les acteurs et les rappeleurs. Aujourd'hui, les chantres sont devenus comme... Vous avez trouvé la réponse? Le peuple qui vient pour écouter la parole de Dieu, pour chanter, pour s'asseoir comme vous êtes aujourd'hui, vous êtes devenus des publics, des consommateurs. Or, vous n'êtes pas des publics. Vous êtes censés être des acteurs. Parce que le seul public, la seule personne qui est publique, qui doit attendre l'adoration, c'est Dieu. Donc il faut transposer ceci. Dieu devient le public, nous tous sommes devenus les acteurs et les chantres sont des rappeleurs. Comme vous l'avez dit, en réalité, dans une assemblée, les chantres sont des rappeleurs. Ils ne font que vous rappeler qu'il faut adorer comme ceci, il faut chanter comme ceci. Et vous-même, vous êtes des acteurs. Qui va frapper les mains à votre place? Qui va chanter à votre place? C'est Dieu seul lui-même qui est acteur et qui s'assoit et qui attend la louange, qui attend l'adoration. Toi, tu t'assois et tu attends qui chante pour toi. Qui doit t'adorer toi? Quand tu viens comment? Tu viens en tant qu'acteur, tu viens en tant que rappeleur, tu viens en tant que public. Tu n'es pas le public, c'est Dieu qui est le public. Acclamons le Seigneur. J'ai terminé par là.